Hello, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Une fille manager, je suis Valérie et comme d'habitude je vais vous partager des conseils, des inspirations pour vous aider à développer votre leadership, vos techniques de management et rester confiante dans votre rôle de dirigeante ou de leader. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut préoccuper un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, puisque ça m'est arrivé aussi, c'est lorsque vous avez un collaborateur qui peut-être a des problèmes au niveau du comportement, surtout de la façon de communiquer, et qui peut se montrer parfois un peu trop arrogant, que ce soit avec ses collègues ou avec vous. Alors peut-être vous vous dites, en fait, ce collaborateur ou cette collaboratrice, il est très très bon dans son domaine, il est super bon techniquement dans son corps de métier. Mais effectivement, il a un peu tendance à être donneur de leçons ou à ne pas avoir envie d'entendre les conseils ou les remarques sur ce qu'il pourrait améliorer, ou à ne pas suivre certaines consignes quand il considère qu'il n'en a pas vraiment besoin. Donc ça peut devenir un peu problématique, ça peut générer des tensions dans l'équipe, ça peut créer des conflits, et puis progressivement, ça peut aussi vous mettre, vous, en tant que leader de cette équipe, en difficulté, en porte-à-faux pour arriver à faire passer vos consignes. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous mes conseils pour vous permettre de faire évoluer ce collaborateur tout en le gardant motivé, puisque s'il est bon techniquement et qu'il a des bons résultats, eh bien c'est important pour vous sans doute de le garder dans l'équipe. Alors peut-être un piège à éviter, ce serait de se dire, oui, mais finalement, comme ce collaborateur est très très bon, qu'il a des bons résultats, bon, finalement, je peux peut-être laisser couler, c'est pas très grave, il y a effectivement ce problème de forme dans sa communication, mais bon, il ramène du chiffre si c'est un commercial, ou il est bon techniquement, etc., etc. Alors oui, mais non, ça va pas être possible en fait. Parce que clairement, un collaborateur, même s'il a de beaux résultats, même s'il est bon techniquement, il doit aussi se conformer à la vie de l'entreprise, aux valeurs de votre entreprise ou de votre équipe, et puis surtout interagir avec le reste de ses collègues, ou peut-être même avec sa hiérarchie, d'une manière qui soit correcte. Donc c'est pas parce qu'il a de très bons résultats qu'on doit lui accorder finalement de s'exprimer d'une manière qui ne vous convient pas. Alors comment on fait? Concrètement, ce qui va être important, bien sûr, c'est de le voir en entretien pour échanger avec lui et lui faire prendre conscience de ce comportement, des difficultés que ça peut amener et des conséquences. Donc la première chose pour vous, c'est d'être au clair sur vos attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas en termes de compétences, savoir-faire bien sûr, mais aussi en termes de savoir-être et de comportement. Tant que vous n'avez pas posé le cadre, finalement, soit ça n'est pas clair, soit ça laisse une zone de flou qui pourrait permettre à ce collaborateur de se dire « bon finalement, ma façon de communiquer avec les autres, ça dérange personne ». Donc c'est important pour vous quand même de dire « voilà ce que j'attends, voilà ce que j'accepte, voilà ce qui ne me convient pas ». Donc ça, c'est la première étape. Le deuxième conseil, ça va être de pouvoir lui expliquer clairement, en prenant des exemples factuels, concrets, sur des situations qui viennent d'arriver ou même qui sont un petit peu plus anciennes, de lui faire prendre conscience de ce comportement qui ne vous convient pas et surtout des conséquences que ça a pu avoir, soit sur la personne avec qui il était en train d'interagir, soit sur vous, soit sur lui-même et sur la qualité de son travail. Donc faites-lui prendre conscience des conséquences que cela peut apporter quand il se comporte de cette manière. Ensuite, ça va être important qu'il intègre aussi les bénéfices qu'il aurait à changer. Qu'est-ce que ça va pouvoir lui apporter à lui? Donc ça, ce sont des choses qu'il faut que vous ayez préparées avant de voir votre collaborateur en entretien parce que ça va faciliter la discussion et ça va fluidifier l'échange. Ensuite, quatrième chose, il faut que vous arriviez à obtenir son adhésion parce que pour qu'il change, il faut absolument qu'il ait envie de le faire. Donc tant qu'il ne vous aura pas dit qu'il est OK pour changer, quelque part, je dirais, il faut continuer à discuter parce que vous n'arriverez pas à votre objectif à vous, qui est de le faire évoluer dans cette façon de communiquer.
Donc c'est important qu'il ait conscience, c'est important qu'il voit les bénéfices pour lui, c'est important qu'il adhère. Et une fois que ça c'est fait, vous allez travailler ensemble pour trouver des solutions. Plutôt que de lui dire « voilà dorénavant ce que j'attends de toi » et de lui imposer de manière très descendante et directive, je trouve toujours plus efficace de poser la question à votre collaborateur. Mettez-vous toujours pareil dans votre posture de manager coach. Qu'est-ce qui, selon toi, te permettrait d'avoir une communication avec un peu plus d'humilité, par exemple? Ou qu'est-ce qui te permettrait dans telle situation ou avec telle personne de pouvoir échanger de manière plus fluide? Donc encore une fois, si on lui a présenté des cas concrets, factuels, c'est plus facile ensuite de lui demander de réfléchir à des solutions pour ce type de situation. Bien évidemment, il faut aussi s'attendre à ce que ces progrès se fassent petit à petit. Il ne va pas changer du jour au lendemain. C'est peut-être aussi une façon d'être qu'il a en dehors de son travail. Donc, faites-le progresser étape par étape et définissez-vous au préalable ce que vous aimeriez qu'il fasse évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois, de façon à lui expliquer graduellement ce que vous attendez. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vraiment cette personne ne trouve pas de solution ou n'a pas d'idée de ce qu'elle pourrait mettre en place ou de ce qu'il pourrait mettre en place pour faire évoluer ce comportement, eh bien là, vous allez peut-être lui proposer vos solutions, mais toujours sur le style de la communication et de l'échange, en lui proposant et en lui demandant tout de suite derrière ce qu'il en pense. Est-ce que ça lui paraît jouable pour lui? Est-ce qu'il serait d'accord pour le mettre en pratique, etc., etc. Donc, ayez en tête déjà avant l'échange quelques idées de ce que vous aimeriez qu'il puisse mettre en place. Laissez-le proposer ses solutions, il se les appropriera forcément beaucoup plus facilement. Et puis si vraiment il est un petit peu en perte d'idées, à ce moment-là, vous pouvez lui proposer vos solutions. Donc de cette manière-là, vous allez pouvoir le faire progresser, bien évidemment, et puis bien sûr, prévoyez de le revoir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, pour échanger à nouveau et voir ce qui a pu changer, quelles difficultés il a rencontrées, quel succès il a eu, et encouragez-le, parce que, encore une fois, si c'est un bon élément, par ailleurs, vous avez envie de le conserver, donc l'idée, c'est pas de faire redescendre sa motivation et ses capacités de travail, mais c'est vraiment plutôt de lui montrer comment ça va l'aider à être encore meilleur. Donc, trouvez les leviers en termes de motivation. Qu'est-ce qui est important pour lui? Est-ce que c'est le fait d'apprendre des choses nouvelles? Est-ce que c'est le fait d'avoir du sens dans ce qu'il fait, dans la façon dont il va justement communiquer ou interagir avec d'autres? Est-ce que c'est de maîtriser certains éléments? Trouvez ce qui le motive vraiment et ça va vous aider, encore une fois, à le faire passer à l'action plus facilement. Voilà les conseils que je peux vous apporter, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà rencontré ce genre de situation et comment vous êtes arrivé à faire face à ce type-là de comportement ou de collaborateur. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager, bien sûr à la liker et puis abonnez-vous à la chaîne. Chaque lundi, je viens déposer ici une nouvelle vidéo pour vous apporter de la motivation, des conseils, des partages d'expériences et vous aider encore une fois à développer votre leadership. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.